Coucou les bébés, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis super bien. Alors aujourd'hui, on va faire du saka au gombo. Donc, le congolais, préparez-vous. Je vous apprends à faire du kondo. Votre recette que vous ne connaissez pas d'ailleurs. Tout d'abord, les Congolais, on marine notre viande. Voilà. Ensuite, on met dedans. Voilà. On met toute la viande. Moi, je pris de l'agneau. Je cuisine beaucoup avec de l'agneau en ce moment. Voilà. Descends! Tu fais chier, voilà. On laisse cuire la viande tranquillement. Là, vous avez vu, ma marmite, elle est bien chaude. Pendant ça, là, le gombo, je le fais bouillir. De ce côté-là, comme vous pouvez le saka, vous avez vu, je fais bouillir de ce côté-là, comme vous pouvez le voir. Et on laisse cuire. Donc là, j'ai fait bouillir le saka. Du coup, là, je vais faire quoi? Je vais mettre mon huile rouge. Je ne mets pas beaucoup, je mets déjà de l'huile normale. Voilà, là, normalement, c'est suffisant. Vous allez me dire, oui, mais l'huile, c'est pas maintenant, ben, pour Loulou. Que lui, il dit qu'il ne supporte pas. Ensuite, je mets mes oignons. Je vais découper mes oignons, je mets dedans. Donc, voilà. Ensuite, là, je mets du poivron. Du coup, je mets du tomate concentrée. Voilà. Ensuite, je mets du sel. Le sel, on peut y aller parce que c'est du saka. Vous-même, vous savez que ça prend beaucoup de sel, le saka, donc on peut se lâcher. Voilà. On va rajouter le saka. Voilà. On rajoute tout. Du coup, là, il y a le gombo que je vais faire cuire, que je vais rajouter dessus. Donc, pour le moment, on met le cube africain et le cube français. Donc là, on va mettre nos ingrédients parce que depuis la base, en fait, pour que votre cuisine soit bon, je vous explique pour la millième fois, pour que vous ayez la bague au doigt, pour que vous soyez mariés, écoutez mes conseils. Je suis douée dans la cuisine, il n'y a pas mieux que moi, je dis clairement. Donc, du coup, je vous dis, alors, quand vous faites une cuisine, il faut que la base de votre marmite soit bon, soit délicieux, soit croustillant. Donc là, je mets de l'ail en poudre. Ensuite, on met le vrai ail frais aussi. Ensuite, on met du paprika. Voilà. Ensuite, on met un peu de poivre et du persil. Un peu de poivre, voilà. Ensuite, on met un peu de persil. Un peu de persil comme ci, comme ça, voilà. Ensuite, on met de l'ail frais. Très important, le l'ail frais pour l'odeur et tout ça. Pour le goût aussi, ça change tout. Voilà. Et ensuite, on va mettre le cube français. Et on va remettre du sel encore. Voilà. Et on met le cube français. Voilà. Et on mélange et on laisse cuire. Ça y est, c'est fini. Là, je mets du gombo. Et là, je vais remettre un autre petit secret. Faut pas le dire, hein, parce que Loulou, il va péter une crise. Vous savez, Loulou, il aime pas beaucoup le petit secret. Et là, regardez, avec le gombo, en fait, j'ai mixé le gombo. Comme ça, regardez comment ça fait. Vous avez vu comment ça fait avec le gombo? Ça, c'est du vrai saka. Vous voyez? On va mettre un peu de sel. Ensuite, on va mettre la viande. On va tout mettre dedans, on va laisser cuire tranquillement. Voilà. Et c'est fini. On laisse.